L'imagination est tout. Je ne me souviens plus qui a écrit ces trois mots dans cet ordre, mais il me semble qu'il est tout résumé. L'imagination est tout. L'imagination est tout. Je ne me souviens plus qui a écrit ces trois mots dans cet ordre, mais il me semble qu'il est tout résumé. L'imagination est tout. Nos vies reflètent la façon dont nous utilisons notre imagination. L'enfant s'imagine marcher comme les adultes qu'il voit au-dessus de lui. Dès qu'il peut marcher, il veut courir. Lorsque nous atteignons des niveaux successifs dans la vie, nous commençons à nous imaginer en train d'atteindre le prochain. Et c'est là notre imagination. Nous passons d'une idée à l'autre au cours de chaque jour et de chaque année de notre vie. Mais si nous ne faisons pas attention, notre imagination peut nous entraîner dans des labyrinthes de complications confus et il peut être difficile de s'extraire. C'est donc une bonne idée, lorsque nous utilisons notre imagination, de toujours rechercher la simplicité, d'éviter le compliqué. Rappelez-vous les principales choses de la vie: famille, comment nous passons nos journées, travail, loisirs et revenus. Nous nous efforçons de garder chacun d'eux aussi simple que possible, aussi intéressant et aussi gratifiant que possible, mais en même temps, simple et direct. Vivons-nous les vies que nous voulons vivre ou vivons-nous des vies stéréotypées basées sur des valeurs factices? En général, il s'agit d'une combinaison des deux, une sorte de compromis qui dit que d'autres personnes doivent avoir une certaine idée de ce qui constitue une bonne vie. Après tout, ils sont si nombreux. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'ils vivent des vies fantômes. Le patinage sur glace consiste pour un couple à reproduire presque parfaitement les mouvements de l'autre. Je crois qu'ils essaient de s'accorder si parfaitement au mouvement de l'autre que chacun pourrait être l'ombre de l'autre. On a tendance à trouver des gens qui vivent à peu près de la même façon. Leur maison, leur aménagement paysager, leur mobilier et leur vie sont caractérisés par un manque presque total d'imagination. L'imagination, comme toute autre chose, a besoin de carburant pour être produite. On ne peut pas avoir quelque chose à partir de rien. Thomas Edison a dit « Je suis une éponge. Je veux savoir la réponse à tout ». Grâce à l'inventaire d'informations qu'il a constitué tout au long de sa vie, il a pu assembler un éventail incroyable de nouvelles combinaisons et permutations. La lumière électrique est une combinaison d'éléments, comme toute bonne ou mauvaise idée d'ailleurs. La plupart d'entre nous font l'erreur de ne pas demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je vis ici, dans cette maison, plutôt que dans une autre? Pourquoi cette vie plutôt qu'une autre? Pourquoi ce travail plutôt qu'un autre? Pourquoi ces récompenses plutôt que d'autres? Cela ne veut pas dire que nous allons nécessairement changer quelque chose, mais au moins, nous vivons. Les vies ont été examinées et trouvées à notre goût personnel. Nous saurons que nous ne vivons pas. Les vies étaient vivantes simplement parce qu'elles reflètent et sont des copies assez composites des vies que nous voyons. Notre vie de famille doit être bonne et richement satisfaisante. Quelle est notre contribution ici? Comment utilisons-nous notre imagination pour donner du sens, du charme et de l'amour à nos relations familiales? Il s'agit d'un processus continu qui devrait devenir plus riche et plus significatif au fil du temps. En vieillissant, nous devrions apprendre à nous aimer davantage et non l'inverse. L'imagination peut y contribuer en tenant compte des névroses ou même des psychoses ingérables qui peuvent survenir. J'ai souvent pensé à produire des calendriers de rendez-vous avec des rappels hebdomadaires indiquant que nous devrions penser à faire quelque chose d'intéressant pour ceux que nous aimons, afin de leur faire savoir que nous ne les prenons pas pour acquis. Un dîner, pendant un voyage, un week-end, des fleurs, une carte, un appel téléphonique, un cadeau. Peut-être rien de plus qu'un câlin, accompagné de mots « je t'aime beaucoup ». Les 5 mots les plus importants de la langue lorsqu'ils sont classés dans cet ordre. Ou encore planifier des vacances intéressantes, 6 ou 8 mois à l'avance, au lieu d'attendre la dernière minute et de se retrouver sans rien de très intéressant à faire. Et votre maison, est-ce que c'est ce que vous voulez? Mencken a déclaré un jour que la maison moyenne est une maison des horreurs et qu'elle ne reflète pas tant un mauvais goût, mais un manque de goût. Les gens ont tendance à commander leur steak à point et leur maison et leur vie de la même façon. Moyen rime avec ennui. La famille est la partie la plus importante de la vie, de la plupart d'entre nous. À quoi sert l'accomplissement s'il n'y a personne avec qui le partager? À quoi bon s'il n'y a personne avec qui le faire? Et comme la famille est la première en importance, elle représente un champ fertile pour l'imagination, non seulement pour la femme de la famille, mais aussi pour l'homme, et espérons-le pour les enfants. Les séances de réflexion créative en famille sont très amusantes et constituent une source inépuisable de bonnes idées. Vérifiez la simplicité de base de chaque idée. Évitez les complications dans la mesure du possible.
L'imagination suivante s'applique à la façon dont nous passons nos journées, notre travail et nos loisirs. Prenons-les dans l'ordre, quel que soit notre désir. Si c'est dans le domaine de la réalité, nous pouvons obtenir, par l'imagination, appliquée à notre travail, tout se passera beaucoup mieux. Les personnes qui résistent au changement dans leur travail sont des obstacles au progrès. Pourtant, le nouveau venu entend généralement dire « Ah, c'est comme ça qu'on fait ici ». Un chef d'entreprise a fait remarquer que si nous faisons quelque chose cette année, de la même manière que l'année dernière, nous sommes obsolètes. C'est une généralisation extrême, mais qui mérite une attention particulière. Pour la plupart des choses, c'est vrai. Maintenant, nous avons de nouvelles idées dans les affaires. C'est généralement le meilleur moyen de garantir l'impopularité. C'est toujours le seul moyen de se renouveler et de grandir. Les gens résistent aux nouvelles idées du haut en bas de l'organisation, surtout s'il s'agit d'une organisation ancienne. Se faire le champion d'une nouvelle idée est une activité solitaire. Mais si vous croyez que c'est une bonne idée, si vos recherches vous amènent à le croire, ce sera un avantage significatif. Et les coûts et les perturbations nécessaires pour tester l'idée ne sont pas complètement hors de proportion avec ses avantages ultimes. Alors battez-vous. Faites-le de manière aussi diplomatique que possible, en vous faisant le moins d'ennemis possible, mais battez-vous jusqu'au bout, si vous y croyez. L'objectif du management n'est pas d'être aimé par les personnes de l'organisation. Il s'agit de faire en sorte que les choses se passent de la manière la plus rentable pour toutes les parties concernées, en particulier le client. Historiquement, les gens ont fait obstacle à pratiquement toutes les bonnes idées. Et surtout, si elles ne sont pas les leurs. Vos bonnes idées peuvent conduire à votre renvoi d'une organisation. Mais les idées sont plus importantes qu'un emploi. Vous êtes indépendant. Il y a toujours un moyen de réussir. Un de mes amis a découvert qu'il ne pouvait pas faire passer ses idées par le conseil d'administration. Il a démissionné et a commencé à l'âge de 60 ans environ. Il a construit une entreprise de 300 millions de dollars en un an avec ses idées rejetées. Walt Disney avait l'habitude de demander à 10 personnes ce qu'elles pensaient d'une nouvelle idée. Et si tout le monde l'a rejetée, il commençait à y travailler immédiatement. Notre monde actuel est composé de milliers de choses que les gens pensaient autrefois impossibles. Combien de bonnes idées avez-vous menées à bien dans votre travail au cours de l'année dernière? Une entreprise n'en est qu'à ses débuts, et le succès qui reposait sur une imagination novatrice deviendra un modèle de convention indigeste avec quelques années de bons bénéfices. Demandez-vous dans quel secteur d'activité suis-je? Quel est son objectif? Comment contribue-t-elle au bien-être de l'humanité? Et comment puis-je l'améliorer? Avons-nous besoin de produire plus? En essayant de produire toujours plus, nous nous sommes presque transformés en un tas de ferraille mondiale. De nombreuses entreprises ont perdu de vue la qualité réelle. La quantité est devenue le dieu, avec un petit incrément de profit sur des montagnes d'unités, de gadgets et de bricoles brillantes. Des montagnes de déchets brillants et sans valeur. Rien de tout ça ne vaut notre temps, et encore moins notre argent. On ne peut jamais avoir une idée sans la matière première, qui est l'information et l'application. S'il y a un réel talent, tant mieux, mais le talent se développe avec l'application. La transpiration de l'application quotidienne, les longues heures de réflexion soutenue et profonde deviennent une éponge pour les informations qui s'appliquent à ce que vous faites. Lisez tout ce que vous pouvez trouver sur le sujet. Constituez-vous une belle bibliothèque de livres remplis des idées des autres sur votre spécialité, quelle qu'elle soit. Vous savez, ma femme est une excellente cuisinière, elle doit avoir 30 livres de cuisine. Les gens qui se disent grands cuisiniers sans jamais lire les idées des autres se voilent la face. Je connais un écrivain qui refuse de lire les œuvres d'autres écrivains. Il n'a jamais été d'une grande utilité. Les grands peintres ont toujours appris des autres peintres, plus que de la nature. Et c'est toujours le cas. Somerset Maugham a laborieusement copié le style des écrivains qu'il admirait. Il s'asseyait et copiait page par page les mots afin d'apprendre comment ils écrivaient. Il a ensuite écrit les histoires qu'il voulait écrire avec un talent merveilleusement achevé. Vous savez, lorsque j'ai commencé à faire de la radio, j'ai écouté attentivement les personnalités radiophoniques, les meilleurs et les mieux payés du pays. Ils avaient acquis leurs compétences au prix de nombreuses années de dur labeur. J'ai beaucoup appris d'eux. Tout ce que j'avais à faire était d'allumer ma radio et d'écouter. La personne qui pense qu'elle n'a pas besoin d'étudier son métier, son art ou sa profession est un imbécile. Et ses chances de gagner un jour un match sont vraiment très minces. S'imprégner des meilleures pensées ou des meilleures personnes dans le domaine de notre choix est la meilleure assurance de ne jamais stagner. Les pensées sont libres et ne sont soumises à aucune règle.
Les personnes autoréalisées sont plus précises dans leur prédiction des événements futurs. Ils voient mieux et leur jugement s'étend à la compréhension de l'art, de la musique, de la politique et de la philosophie. Pourtant, ils ont une sorte d'humilité, la capacité d'écouter attentivement les autres, d'admettre qu'ils ne savent pas tout et que les autres peuvent leur apprendre. Ce concept peut être décrit comme une simplicité enfantine et un manque d'arrogance. Les enfants ont cette capacité d'entendre sans idée préconçue, ni jugement précoce, car ils regardent le monde avec des yeux larges, innocents et sans critique, et se contentent de noter ou d'observer ce qui se passe sans argumenter ou demander qu'il en soit autrement. Les personnes qui s'accomplissent ne perdent pas cette approche fraîche et naïve, ou si elles la perdent, elles la récupèrent plus tard dans leur vie. La spontanéité est typique de cette personne. Les personnes qui s'accomplissent sont moins inhibées, donc plus expressives, et donc plus simples. Et bien sûr, ils ont le courage nécessaire dans les moments solitaires de la création. C'est une sorte d'audace d'aller au-devant, tout seul, et de relever les défis. C'est pourquoi ces personnes sont humbles, car elles sont ouvertes à de nouvelles idées. Elles sont prêtes à renoncer à leur popularité pour défendre une nouvelle idée.